Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, là où les films mènent. Nous sommes ici pour une petite vidéo de papotage. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de travailler avec vous la dame chinoise. Voilà, je reprends l'image. Donc là, voilà. Donc je suis actuellement quelque part ici en bas sur le sol. Donc c'est le grand aplat que vous voyez là. Et là, bah, on voit le bas du tabouret. Donc ça, c'est ça. Donc en fait, je suis vraiment dans cette zone-là. C'est juste que pour faire une vidéo de papotage, bah, ça me semble plus facile de gérer ça en faisant une zone d'aplat où je ne dois pas commencer à changer de poids tout le temps ou de couleur d'ailleurs, hein, voilà. Donc, bah, comment allez-vous? Bah, ici de mon côté, ça va. Bah, écoutez, mis à part le fait qu'on a une offensive hivernale avec des températures qui ont fort rechuté ces derniers jours, bah, dans l'ensemble, la température, ça va. Parce que même si ça descend en négatif, en fait, on a très peu de précipitations. Donc, en fait, on a très peu de gel. Alors, certes, le matin, les voitures sont givrées, il faut un peu gratter pour enlever ça. Surtout, quand comme chez moi, on n'a pas la chance d'avoir un garage couvert. Mais, bah, une fois que la voiture est grattée, bah, ça va tout seul, hein. Surtout que j'ai la chance avec le boulot d'avoir accès à un parking couvert. Donc l'avantage, c'est que je sais que je ne dois pas regratter la voiture, quand je pars le soir, du parking du boulot. Donc voilà. Donc, heu bah, comment ça va de votre côté? Au niveau de la Belgique, je ne sais pas si vous suivez l'actualité. Étant pour les Belges, je ne sais pas si on en parle dans l'actualité en France, mais il y a pas mal de grèves pour le moment à cause des décisions du nouveau gouvernement. Donc pour la faire simple, en Belgique, le gouvernement fédéral a créé une alliance entre différents partis, tous plutôt de droite, et ils ont appelé ça le gouvernement Arizona. Euh, Mis à part le fait qu'ils veulent assécher nos portefeuilles, je ne vois pas pourquoi ils ont appelé ça comme ça, mais j'ai peut-être pas l'info. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me le dire. Enfin bref, ils ont décidé de faire passer une série de mesures, soi-disant pour redresser l'économie, tout ça, mais en faisant passer des mesures qui évidemment affectent une grosse majorité de la population. Et donc, bah, forcément, entre l'âge de la pension qui recule, bah, oui, maintenant, ils veulent nous faire travailler jusque 67 ans. Et les trucs en moins, enfin, les aides en moins et les trucs en les trucs en plus à payer, forcément, on ne s'y retrouve pas trop. Donc, bah, voilà, donc il y a régulièrement des grèves d'1 ou 2 journées, avec les gens qui vont manifester à Bruxelles contre toutes ces mesures, enfin voilà, c'est une situation un peu, anxiogène, je dirais. Parce que, là, il y a même pas un domaine de la population qui se dirait: «Ah bah, je me sens pas concerné» et cetera. Non, non, tout le monde va prendre cher d'une manière ou d'une autre. Si, éventuellement, les seuls qui sont pas concernés, ce sont les ultra riches. En fait, il faut savoir qu'en Belgique, la population, enfin une personne lambda, enfin qui travaille, petite classe moyenne, dirons-nous, bah, va être taxée sur environ 43% de ses revenus. En sachant que, on est, je pense, un des pays qui taxent le plus au monde. Et qu'eux, au niveau de l'Europe, je pense qu'il y a juste l'Allemagne qui est devant nous en termes de pourcentage taxé. Donc en gros, de ce qu'on gagne, il faut se dire que 50% bah, va retourner
au niveau des taxes, impôts et autres joyeusetés. Donc voilà, donc quelqu'un qui gagne, mettons, je donne un chiffre au hasard, 2 000 € par mois, ben, en fait, il ne disposera réellement, que de 1 000 € pour lui, pour son usage propre, après avoir payé, les différentes taxes, le prélèvement à la source pour les impôts. Parce qu'en Belgique, en fait, on est prélevé directement sur le salaire pour les impôts. Donc en fait, on ne doit pas repayer des impôts plus tard. Ce qui se passe, c'est qu'on prélève à la source et théoriquement, quand c'est bien fait, ben on n'a pas besoin de repayer après pour la déclaration d'impôt et sauf dans certains cas de figure, ça arrive qu'il y ait des gens qui doivent repayer, mais c'est relativement rare. Ou alors, de temps en temps, ben, on retouche, ce qui fait toujours plaisir. Dans mon cas, jusqu'à présent, j'ai retouché. Mais bon, voilà, quand je reçois ma fiche de paye, ben, j'ai le salaire brut, puis le salaire net, et quelque part dans la différence entre le salaire brut et le salaire net, eh ben, j'ai une partie qui est déduite directement pour les impôts. Enfin, quelque part, c'est pas plus mal, hein, c'est une épargne en moins à ne pas faire vu que c'est directement fait. Mais enfin bon, quand on voit au final c'est tout ce qu'on doit payer et ce qui nous reste après, bah, parfois c'est un peu la soupe à la grimace. Donc bref, entre les aides qui parlent d'enlever et les machins en plus à payer, bah, vous comprendrez que, on n'est pas vraiment, vraiment joasse. Maintenant, il faut savoir aussi qu'au niveau de la Belgique, on sort d'une, longue série de gouvernements, plutôt à tendance socialiste, donc du côté de la gauche. Et je parle d'une gauche modérée, hein, pas l'extrême gauche, mais quand même des partis de gauche. Et d'un coup, bah, aux dernières élections, il y a eu un revirement sur la droite, mais en mode demi-tour. Et donc forcément, bah, c'est pas la même manière de voir les choses. Et ce qui explique le nombre de changements, etc. Donc, sans compter que dans leurs dernières nouveautés, bah, par exemple, tous les métiers pénibles, donc les conducteurs de train, les poseurs de voie, vraiment les métiers lourds, les métiers qui demandent de pas avoir d'horaire ou de bosser la nuit, etc. Ben, il y avait moyen avant de partir à la retraite plus tôt. Et là, en fait, non, ils sont en train de reculer l'âge de la retraite pour ces métiers-là aussi, en disant que c'est injuste pour les autres. Donc, mais enfin bon, moi, si je vois un jour que je dois prendre le train et que j'ai un conducteur de 60 ans passés qui est aux commandes du train, je vais être très honnête avec vous, même si la personne est hyper expérimentée, je vais un peu hésiter à monter dedans quand même. Donc voilà, c'est pas la loi. Enfin bon, il y a quand même des choses qui évoluent dans le bon sens. Parce que dans une précédente vidéo papotage, je vous avais expliqué que notre ministre de l'enseignement avait pondu un machin, mais complètement nawak, pour changer l'enseignement en Belgique. Et dans ces diverses propositions, il y avait une proposition qui disait que les élèves du qualifiant, je sais plus comment vous appelez ça en France, les bacs pro, je pense, ou quelque chose comme ça, n'auraient plus accès aux études supérieures. Donc il y a eu, pas mal de grèves et de manifs, pour, manifester, bah, contre le décret, de l'enseignement dans son ensemble, mais la ministre a accepté de revoir sa copie et dans les éléments qui bon, il y a pas mal d'éléments qui vont être soumis à discussion et dans les éléments par contre qui ont été abandonnés, bah, c'est le fait que les élèves des branches qualifiantes pourront, continuer à avoir accès aux études supérieures. Donc ça, c'est un énorme poids positif. Parce que bon, même si tu as, fait tes études, dans le technique ou dans le professionnel, bah, c'est pas pour ça que ça doit te je vais employer peut-être un mot un peu fort, te condamner
à rester dans cette branche-là toute ta vie. Tu peux simplement avoir une mauvaise passe suite à des problèmes personnels ou familiaux, et voilà. Et puis, bah, si ça va mieux ou que tu as des déclics, etc., bah forcément, ça donne envie de peut-être vouloir se réorienter ou se découvrir une passion pour quelque chose d'autre. Donc, ma foi, je trouve que c'est une excellente nouvelle. Le fait qu'il y ait eu une marche arrière sur cette idée-là, et que tous les élèves sortant du secondaire, donc l'équivalent du lycée en France, bah, puissent avoir un accès au supérieur. Donc ça franchement, ça c'est top. Donc bah, on se dit que comme on a réussi à faire fléchir là-dessus, bah, il y aura bien moyen de les faire fléchir sur d'autres sur d'autres choses. Mais bon, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais bon, là, c'est vrai qu'il nous prépare une série de réformes aux petits oignons. On va vraiment bien le sentir passer, et pas dans le bon sens du terme, hein. Enfin, sans vouloir être méchante, quand on voit les résultats en France ou même aux États-Unis, ça fait un peu peur. Mais bon, je ne vais pas m'étendre sur les autres pays parce que, bah oui, je vois de loin ce qui se passe, mais je ne suis pas dans le pays en question. Donc je ne vais pas prendre de position parce que déjà, j'ai pas à en prendre. Et puis, bah voilà, je me dis que si jamais un jour ça pétait, est-ce qu'il y aurait vraiment un endroit sûr sur Terre où on pourrait aller se poser pour dire d'avoir un peu la paix et être tranquille. Donc voilà, maintenant, comme je disais à mon mari, si même ils mettent des mesures d'austérité, des machins, des trucs, etc., quand je vois la quantité de jeux de société et plus le reste des activités loisirs, du matériel loisir qu'on a déjà à la maison, bah, on a de quoi s'occuper pour quelques années. Donc à ce niveau-là, au niveau mental, bah, on peut essayer de tenir le peu droit. Ouais, désolée, c'est pas très gai ce dont je parle aujourd'hui, mais je dois vous avouer que la situation nationale et internationale bah, n'est pas des plus rassurantes. Et mine de rien, avec un mari qui fait des études pour devenir prof d'histoire géo en collège, bah, forcément l'histoire, il se tient au courant de l'actualité. Donc depuis qu'il a repris ces études-là, bah, on parle beaucoup plus d'actualité à la maison. Et bah voilà. Mais bon, faut pas croire non plus que le tableau est tout noir, tout noir. Il y a quand même des chouettes trucs en Belgique au niveau institution, etc. Bah, par exemple, bah, je vais prendre le cas de mon mari qui a fait ses études. En Belgique, on a droit, une fois sur sa carrière, à se former si on tombe au chômage dans un métier en pénurie. Et pendant qu'on est en formation pour ce métier en pénurie, on peut demander une dispense à l'organisme du chômage en Belgique, qu'on appelle le NEM. Et l'équivalent de la NPE ou France Travail en France. Pour le Canada, je sais pas. Enfin, je sais pas s'il y a des Canadiens qui écoutent. Et bah, en fait, quand on a cette dispense, ça veut dire que pendant toute la durée de la formation, bah, on est dispensé de chercher du travail. Donc ça veut dire que les allocations de chômage sont maintenues, au maximum. Enfin, au niveau où elles étaient quand on a commencé la formation, mais voilà, elles ne décroissent pas pendant ce temps-là. Et si la formation dure plusieurs années, bah, il faut réintroduire la demande chaque année, mais si l'année précédente a été réussie, bah, généralement, ce n'est qu'une formalité administrative pour compléter le dossier. Donc ça, par exemple, je trouve que c'est un truc qui est super top parce que bah, on n'est jamais à l'abri d'un accident de la vie, et que bah, c'est l'occasion de reprendre des études. Et surtout, bah, comme ce sont des métiers en pénurie, bah, ça garantit relativement bien le fait d'avoir une place en sortant de sa formation. Donc voilà, c'est un des bons points, par exemple, que je trouve très très chouette en Belgique.
En discutant avec une amie française, il semblerait qu'il n'y ait pas d'équivalent en France. Par contre, en France, ce que vous avez et que je trouve très très chouette, même si ça demande pas mal d'organisation et que je trouve un peu cher, que vous avez une offre de cours à distance qui est extraordinaire. Donc, c'est-à-dire que si vous avez envie de vous reformer dans un domaine, bah il y a moyen de s'inscrire à des formations à distance, on vous envoie des cours, etc. Et ça, franchement, je trouve ça mais top, quoi. Bah bon, c'est clair que ça doit demander une grosse organisation parce que bah, quand on est adulte, généralement, bah, entre le boulot, la famille, le ménage, tout ça à gérer, bah oui, ça demande de s'organiser parce que bon, voilà. Moi, je trouve que c'est ce qui manque en Belgique, c'est qu'il y a très très peu de cours à distance qui sont proposés. Et bah parfois, même pour bêtement apprendre une langue ou quoi, bah je trouve que ça manque un peu. Maintenant, vous me direz, il y a énormément d'applications qui existent sur le marché, et donc quand on veut vraiment se former dans quelque chose, bah, il y aura toujours bien moyen de trouver une appli ou un truc pour se former. Maintenant, j'estime qu'il y a des métiers, c'est compliqué de se former vraiment à distance. Je pense notamment à tout ce qui est métier manuel, que ce soit tout ce qui est métier de construction, automobile, voilà, et je pense aussi aux métiers style couture, hein, tant qu'on a parlé de trucs de fil. Oui, avec des cours théoriques, ben, on peut, en chipotant, si on a de la patience, etc., essayer d'apprendre, mais pour les bases de la couture, vraiment, bah, je trouve que rien ne remplace un cours avec un professeur, et je ne parle pas spécialement d'aller dans une école de couture, quoi, hein, apprendre avec une ASBL ou une copine ou quelque chose, et puis ben, une fois qu'on a les bases de la couture, qu'on connaît les bases du patron, bah, oui, là, il y a moyen, comme j'ai dit, en étant patient, de chipoter, comme on dit en Belgique, euh, pour, euh, pour se former et s'améliorer. Donc, comme quoi, bah, il y a du bon partout, il y a du moins bon partout. Donc, c'est vrai que moi, j'avais vu une formation à l'époque que j'aimerais bien faire, mais en Belgique, je ne l'ai pas trouvée en cours du soir. Ah oui, parce que ça aussi, c'est un truc qui est en Belgique et que vous avez moins en France, ce sont les cours du soir. Donc on n'a pas les cours à distance, mais on a quand même une belle offre de formation qui se font en après-journée, comme on appelle ça. Donc généralement, ce sont des cours qui débutent entre 18 et 19 heures le soir, qui se terminent entre 20 heures et 21 heures en fonction des horaires. Et là, de nouveau, on peut trouver mais plein de choses, quoi. Enfin, j'ai pris des cours de couture à une époque, bah, c'était le soir de 19 à 21. Puis bah, là, j'ai des cours de japonais qui se font aussi en soirée. J'ai déjà pris des cours de dessin sur ordinateur, hein, par le même biais. Et puis, mais toutes les formations n'existent pas parce que, par exemple, j'aimerais bien faire le certificat pour devenir professeur de français langue étrangère. Sauf que, bah, en Belgique, le seul endroit où je l'ai trouvé en cours du soir, donc ça existe, mais c'est à 100 kilomètres de chez moi. Et je dois avouer qu'après avoir fait toute ma journée de boulot, faire 100 kilomètres en voiture pour aller suivre des cours et puis revenir chez moi vers à presque minuit et devoir me relever à 5-6 heures le matin pour retourner bosser, j'ai un peu peur de physiquement pas tenir le coup et me mettre inutilement en danger. Donc, il y a un autre organisme, enfin l'université près de chez moi l'organise cette formation-là. C'est une formation d'un an, mais uniquement en cours de jour. Et ça, c'est une année complète en cours de jour. Mais là, c'est compliqué parce que ça veut dire que si je fais ça, bah, c'est une année où je me mets en pause carrière, mais je touche pas de revenus. Et comme pour le moment, c'est mon mari qui est en train de se reformer
bah, c'est un peu compliqué financièrement, donc bah, je vais devoir attendre, bah, qu'il ait fini, qu'il ait un poste fixe pendant au moins 1 an et puis, bah, voir si je me décide à me lancer, à prendre 1 an de pause carrière et à aller faire cette formation. Donc voilà, c'est un grand point d'interrogation, mais enfin bon, bah, je me dis que ça peut être un chouette projet et que je ne le perds pas de vue. C'est juste que, bah, on va attendre que la situation, financière à la maison se stabilise un petit peu. Heureusement, bah, on a quand même moyen d'avoir des loisirs. Donc, bah, comme vous voyez ici, sur ma chaîne, bah, moi, c'est la broderie et c'est tout ce qui est, artisanat autour du fil parce que je fais aussi un peu de couture, et puis un peu de crochet de temps en temps quand ça me prend, mais le crochet, c'est plus rare. Et mon mari, lui, c'est un grand fan de modélisme, donc il a aussi son petit atelier avec, les trucs pour monter, ses figurines, une pile de la honte de boîtes qui va bientôt crever le plafond. Mais bon, vu le nombre de kits, que j'achète, je ne vais pas, trop la ramener. Enfin bref, on est quand même bien au niveau loisirs. On attend juste de voir à quelle sauce le nouveau gouvernement va nous manger. Mais bon, c'est ce que je disais à mon mari, au niveau loisirs, on a quand même pas mal de choses. Donc si même on se retrouve avec, un budget loisirs plus restreint, bah, ma foi, on est quand même pas mal. On a beaucoup de choses pour s'occuper, tant au niveau de nos loisirs créatifs, tant à lui qu'à moi, et puis au niveau des jeux de société, on en a quand même pas mal. On adore les jeux de société à la maison. Donc, ce volet-là, on ne se tracasse pas trop. Et sinon, bah, le week-end, on fait des marches, on a souvent des marches, donc des promenades qui sont organisées dans de très, très chouettes régions. Donc, de temps en temps, on va, participer à une de ces marches. Ça permet de découvrir des petits villages et des endroits qu'on ne connaît pas. Et bah, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des très, très chouettes coins, dans la région. Le seul problème, c'est que, bah, on se dit, on voit les maisons, on se dit: «Ah, c'est trop beau, c'est au calme, c'est au milieu des champs, on voit des vaches, des chevaux et cetera», et puis, tu te dis: «Ouais, mais attends, il y a pas de magasin tout près, on voit pas d'arrêt de bus». Donc c'est un peu le revers de la médaille, c'est que, bon, bah, c'est chouette, hein, d'habiter en rase campagne, c'est très, très beau, mais bon, bah, si les 2 personnes dans la maison travaillent, bah, pour bien faire, faut 2 voitures. Et c'est des endroits qui sont généralement pas super bien desservis par les, transports en commun, mais bon, voilà, ça permet de rêver un peu, tout en prenant l'air et en marchant, ce qui n'est jamais négatif. Et comme souvent on va faire ça avec, des copains, bah, on regarde les grosses maisons ou les petits châteaux en se disant: «Oh, on serait bien dedans», et puis, en rigolant, on se dit que depuis que le chauffage a augmenté, il faudrait se battre pour prendre les étages du haut, ceux qui sont plus bas de plafond. En se disant que les pièces, du rez-de-chaussée, du premier, elles doivent être magnifiques, mais tellement de plafond qu'elles en deviennent inchauffables. Mais bon, c'est comme je dis, faut pouvoir rêver un petit peu. Ah, ben voilà, j'arrive déjà au bout de mon fil. Forcément, quand on fait un aplat, ça va beaucoup plus vite. Donc voilà, donc j'ai fait ici cette zone-ci, ça fait, 11 rangées de haut. 2, 4, 6, 8, 10, 11 sur 10 poids de large. Donc, bah, je viens de faire avec vous ici en papotant 110 poids. Donc voilà. Donc je vais continuer à avancer sur ma broderie. Donc je rentre le fil et ça fait combien? Presque 25 minutes.
Donc voilà. Donc je vais dézoomer la caméra pour vous montrer le bas de la broderie. Comme ça, bah, en même temps, vous voyez directement où j'en suis rendue. Voilà, voilà, voilà. Donc je vais, voilà, oui, je mets des petites, je roule le bas de la broderie pour éviter d'avoir des plis et puis je coince le tissu avec des petites passes comme ça qu'on utilise en couture pour tenir les tissus avant de les passer à la machine ou de les épingler. Ça fonctionne super bien tant que la toile n'est pas trop épaisse. Sur les grandes toiles comme celle-ci, par exemple, quand j'ai fait le visage de la dame qui est beaucoup plus haut, les passes, ça commençait à être un peu juste quand même pour tenir. Donc voilà, la prochaine commande, ce sera pas avant le mois de mars-avril, donc voilà. Mais j'ai encore quelques toiles de ma dernière commande à vous présenter. Il faut juste que je prenne le temps de tourner les vidéos. Donc voilà le bas de la toile. Je vais voir si je peux. Non, je suis au maximum du dézoomage. Donc bah comme vous voyez, donc voilà la zone que je viens de faire avec vous, elle est ici. Puis vous avez ici tout le bas qui est fait. Le chien est presque fini. En fait, il reste une petite zone ici sur le poitrail que je dois faire, le collier, quelques pois dans des tons plus rouges et tout le reste de la tête. Donc j'espère avoir fini le chien pour la fin de ce mois-ci. Finir la bande de fond ici, plus le petit bout qui est de là de l'autre côté. Et bah, avancer évidemment dans le personnage dont on voit le bas de la robe qui est là en dessous. Donc c'est vrai que quand on fait le bas de la robe comme ça et qu'on est le nez dessus, on a l'impression qu'il y a pas beaucoup de nuances. En le voyant ici d'un peu plus haut avec la caméra, je vois les nuances qui apparaissent. Je l'ai dit, je le dis, je le répète pour la 15 millième fois, cette toile, c'est vraiment une toile plaisir. Donc voilà, si vous cherchez un projet sympa et que vous n'avez pas peur d'être très grande zone d'aplat, ben ma foi, c'est le projet idéal. Et ça, c'était le visage que j'avais fait fin de l'année dernière pour voir un peu ce que ça donnait. Donc le rendu en plus est vraiment super chouette. Donc voilà, je reviens. Donc ben voilà, je vous laisse là pour aujourd'hui. Ben, ça m'a fait plaisir de par peu de partager, je vais y arriver, ce petit moment papotage avec vous. Et ben, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous et à la prochaine. Et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.